Se joindre au mouvement qui existe présentement concernant notre charmant gouvernement. Je vous inviterai à vous renseigner avec la Constitution 1867 et la Charte des droits et des libertés. C'est ce qui prime toutes les lois qui existent. Ça passe par-dessus les lois sanitaires et tout ça. J'aimerais que vous vous renseigniez là-dessus parce que c'est très, très, très important. C'est la base de tous les pays qu'il y a dans le monde. Les constitutions et les chartes attachées à ces documents-là. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi, je pars de 250 km pour venir ici. J'ai 74 ans, puis je fais ça pour mes enfants et mes petits-enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça, toute cette histoire-là de COVID, de fausse pandémie? En fait, c'est complètement ridicule. C'est pourquoi je suis ici. Puis, je suis ici aussi pour mes enfants, mes petits-enfants. Le frère de mes enfants, qui lui, il a une maladie qui le rend auto-immunisé. Et puis, immunisé, donc, en tout cas, il est en danger d'attraper les virus. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'on soit ici, parce que lui, il veut la liberté avant de mourir. C'est ça qu'il veut. C'est pour lui que je suis ici aujourd'hui. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça, toute cette fausse pandémie-là? Là? C'est un crime contre l'humanité. C'est inconcevable que les journalistes, les médias, nos gouvernements, ils embarquent avec Big Pharma pour détruire la population. C'est incroyable. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de mort. Je sais pas quoi vous dire. J'ai vraiment pas quoi dire. Je comprends même pas que les gens ne comprennent pas ce qui se passe présentement. C'est une arnaque mondiale. Tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, toute cette fausse pandémie-là? Là? Ouais, moi, je pense que c'est tout simplement... Le COVID existe, oui, mais c'est une grippe. Il faut arrêter de faire peur au monde. Il faut s'immuniser là-dedans. Il faut sortir. C'est eux autres qui le disaient au printemps, quand ils ont déconfiné. Il va y avoir une certaine immunité collective. Fait que c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Il faut arrêter d'avoir juste peur de toute cette mascarade-là, puis ce contrôle-là qui en profite pour passer des lois par en dessous, puis toutes sortes d'affaires. Bref, il faut se défendre parce que notre liberté est présentement brimée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, toute cette fausse pandémie-là? Là? Bien là, on pense que c'est le temps de peut-être passer au plan 2, là, mais on va continuer à manifester pour nos droits et nos libertés. Alors, vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, moi, je pense que c'est une arnaque du gouvernement, et provincial et fédéral. Je pense que nous sommes assez grands et matures pour prendre notre santé. Nous sommes responsables de notre santé. On n'a pas besoin de se faire dire qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Ça va trop loin tout ça. Donc voilà, c'est une attaque à nos libertés. Puis je pense que d'être ici pour manifester, c'est une bonne chose. Puis je suis très content d'être ici. Nous devons être solidaires contre le gouvernement.
et puis pour reprendre nos droits et libertés. Ah, là, je suis avec une grande vedette locale, Stéphane, qui est avec nous, qui fait la manifestation aujourd'hui. Ça passe partout, là, en France, en Suisse, en Belgique. Qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde, Stéphane? Il faut faire valoir nos droits constitutionnels, les amis. Et ce que je veux faire valoir aux gens aussi, c'est qu'on a exactement le bon argumentaire pour casser au Québec et au Canada cette frime-là, c'est une vraie frime. Le virus n'a pas été isolé. C'est une clé fondamentale pour pouvoir le tester et pour pouvoir avoir un vaccin. Donc, s'il n'est pas isolé, il n'est pas enregistré à l'Organisation mondiale de la santé, puis il n'est pas non plus enregistré à Santé Canada. Donc, c'est de la foutue bullshit. On va les casser bientôt. On a eu une belle rencontre avec Rocco Galati, l'avocat canadien, qui est prisé partout à travers le monde. Les Néo-Zélandais, les Australiens, les Irlandais demandent le fruit de son travail. On a la chance de l'avoir comme conseiller juridique pour supporter également nos avocats québécois. Et si on parle aux Européens, on est en train de faire le pont également avec nos avocats en France. Donc, c'est un combat qui est planétaire. Il faut rester focusé sur l'objectif à atteindre. Il faut se tenir les coudes. La beauté d'une crise, c'est qu'on se redécouvre comme humain et on découvre que ce qui est important, c'est l'unité du peuple. N'ont pas peur. Et lorsque vous recevez des contraventions, contestez les contraventions et invoquez le fait qu'on est en train de violer vos droits et libertés protégés par la Constitution. Cessez d'avoir peur. Vous êtes souverain de votre personne. Comprenez ça. Vous êtes souverain de votre personne et responsabilisez-vous. Soyez dans l'action. Cessez d'avoir peur. Vous avez un devoir en passant de protéger vos enfants. Et si vous êtes mieux de protéger vos petits-enfants, je vous le dis, c'est un devoir. C'est un devoir de dire dans 20-30 ans, j'étais là pour vous protéger, j'ai pas fait dans mon froc. Donc cessez, ceux qui ont peur de faire dans votre froc, vous avez une responsabilité de protéger vos enfants. Moi, j'ai une fille de 4 ans, j'ai 4 enfants, et je suis là pour la protéger. Il n'y a personne qui va lui toucher. Donc, faites donc comme nous. Copiez le modèle et devenez des leaders de votre personne. Cessez de voir des vedettes partout. On n'est pas des vedettes. Ceux qui se prennent pour des vedettes vont frapper le mur. Je suis pas une vedette, je suis comme vous. Je veux juste montrer le chemin. Faites comme moi, faites comme Alexis, faites comme tous ceux que vous aimez. Copiez le modèle. Si vous êtes plus de modèle Stéphane Blais, copiez le modèle Stéphane Blais. Si vous êtes plus comme Alexis, copiez Alexis. Vous êtes plus comme Dan Pilon ou Lucie Laurier, copiez Lucie Laurier et Dan Pilon. Mais cessez de chercher des sauveurs. On n'est pas des sauveurs. On est juste des gens qui se prendront en main, qui montreront le chemin. Et c'est à vous, chers amis, de faire pareil. Okay? Puis au Québec, on est un beau modèle. Ça lève, disons, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux manifestations, j'aimerais dire au rassemblement. Alors ça doit contaminer les gens partout sur la planète, ce qui se passe au Québec. Et on veut contaminer le Canada. Et bientôt, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer au niveau de l'aide qu'on va avoir, l'aide médicale qui s'en vient de l'étranger. Alors, des bonnes nouvelles qui s'en viennent, ça va être annoncé sous peu. Je vous aime, mes amis. Victory, la victoire, on lâche pas, all right? Je suis avec des gens qui sont venus de Victoriaville. Qu'est-ce que vous pensez de ça, tout ça? Moi, je suis très satisfait et très content que le peuple se lève parce qu'il commence à être temps qu'on arrête de se faire dire n'importe quoi. Le monde sont réveillés, puis ils commencent à se réveiller de plus en plus. Ça fait du bien à voir. Merci à toute la gang, aux organisateurs, à tout le monde aujourd'hui. Très content.
90. We are the linemen. Well, I would rather be a human than a slave. I would rather be a human than a slave. I would rather be a human, and don't you know that you can rather be a human than a slave? 'Cause we are the 99%. Yeah, we are the 99%. Oh, we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%. You can stick your new world order up your ass. You can stick the new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine but harder. You stick the new world order up your ass. 'Cause we are the 99%.